8h17 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk, c'est le ministre de la Culture, Franck Riester. Bonjour Franck Riester. Bonjour Sonia Mabrouk. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Et tout d'abord, monsieur le ministre, où étiez-vous? Où étiez-vous tous ces jours, ces semaines où le monde de la culture frappé de plein fouet par l'épidémie appelait et appelle encore à l'aide? Où étiez-vous? Au travail. Vous savez, le Premier ministre nous a appelés à faire preuve d'humilité combative. Et c'est ce que j'essaye de mettre en œuvre en étant au travail avec les équipes du ministère de la Culture que je tiens à saluer, qui font un travail exceptionnel, et au contact des organisations syndicales, au contact des organisations professionnelles pour prendre les mesures qui s'imposent pour sauver la culture. Vous savez, Sonia Mabrouk, la crise que nous traversons collectivement est terrible. Elle est tout particulièrement terrible pour le secteur de la culture. Et je dois dire que ce qui se joue ici, c'est la capacité à notre pays de rester un pays de culture. Tout cet écosystème bâti au fil des années et qui est une richesse exceptionnelle pour notre pays, dont on est très fier et qui est si importante pour nos compatriotes. On l'a vu pendant le confinement et on va le voir avec la sortie de la crise, eh bien, que cet écosystème soit préservé. Alors j'ai tout de suite pris des mesures d'urgence importantes, en lien avec mes collègues du gouvernement, pour que ces mesures transversales pour sauver l'économie puissent être accessibles au monde de la culture. L'accès au chômage partiel, l'accès à un fonds de solidarité pour notamment les artistes-auteurs, la question de la modification des règles d'accès à l'intermittence, on pourra en reparler si vous le souhaitez, pour faire en sorte que les intermittents ne soient pas pénalisés par cette crise, ou pas trop pénalisés par cette crise. Parlons-en tout de suite, Franck Riester. L'accès aux prêts garantis par l'État. Oui. Est-ce qu'il y aura une année blanche pour les intermittents, autrement dit le prolongement de 12 mois des droits à l'assurance chômage? On vient de l'entendre dans notre journal il y a quelques instants. Il vous interpelle à question précise, réponse? La réponse, c'est que nous avons déjà pris des mesures d'urgence pour que dans la période du confinement, de la crise sanitaire, les intermittents du spectacle, les artistes, les techniciens puissent bénéficier toujours de leurs droits et qu'ils puissent bénéficier du chômage partiel. C'est-à-dire que les employeurs qui les emploient puissent avoir accès au dispositif de chômage partiel. Et c'est le cas, et c'est très important. Et je le redis aux employeurs, profiter de ce dispositif que met à disposition l'État pour rémunérer les intermittents du spectacle qui avaient des spectacles ou des événements culturels prévus. Ensuite, il y a bien évidemment l'avenir. Ensuite, voilà. Oui, mais vous savez, on peut pas dire rien n'est fait par le ministère de la Culture et pas quand j'ai l'occasion, comme je l'ai ce matin, et je vous en remercie, Sonia Mabrouk, de réinsister sur déjà tout ce qui a été fait. Ensuite, bien évidemment, on en est conscient, ce n'est pas suffisant pour l'avenir, parce que on voit bien que la crise, malheureusement, elle va durer, et donc il faut avoir des dispositifs d'accompagnement dans la durée. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec les organisations syndicales, avec Muriel Pénicaud, pour trouver un dispositif qui permette la continuation d'un accompagnement. Est-ce que ça sera une année blanche pour les intermittents, qui, je le rappelle, vont se retrouver à court terme sans ressources et radiés de Pôle emploi? Comment les protéger? Oui, mais on les a protégés dans la crise et on veut les protéger après. Mais elle dure encore. Et donc, oui, elle dure encore. Et donc aujourd'hui, les dispositifs existent et ils sont protégés aujourd'hui. Il y a encore un certain nombre, pour autant, d'artistes et de techniciens qui bénéficient ou qui pourraient bénéficier du système de l'intermittence, qui y sont exclus et qui bénéficieront d'un fonds de professionnalisation, un fonds de solidarité sociale qui travaille avec Audience aujourd'hui, avec les professionnels du secteur, et qui leur permettra d'avoir des aides. Et pour ce qui concerne l'avenir, nous sommes déterminés, je vous le dis ce matin, nous sommes déterminés à avoir un dispositif qui les protège sur le temps long. Mais lequel, monsieur le ministre? Vous ne savez pas encore, vous ne pouvez pas nous dire ce matin s'il y aura une année blanche qui est essentielle pour ces intermittents. Je ne peux pas vous le dire ce matin. Vous comprenez bien que ça nécessite des évaluations, ça nécessite des discussions, ça nécessite ensuite de le partager avec mes collègues du gouvernement. La détermination qui est la mienne, c'est que oui, il y a des dispositifs sur le temps long, sur plusieurs mois, pour permettre d'accompagner cette richesse humaine et créative que sont les artistes et les techniciens qui sont dans le régime des intermittents. Oui, mais est-ce que ça restera une richesse longtemps? Il y a urgence. C'est tout l'enjeu. Vous avez raison. Écoutez, vous savez, Sonia Mabrouk, il faut juger sur les actes. Les actes, c'est quoi? Mais c'est ce que le monde de la culture fait avec vous, monsieur le ministre. Oui, et bien justement, le monde de la culture peut voir que les mesures qui ont été prises pour la préserver pendant la période de la crise sanitaire sont fortes et puissantes, comme ça n'existe que dans très peu de pays. Et aujourd'hui, les intermittents n'auraient pas
pu avoir leurs droits si nous n'avions pas pris les décisions fortes que nous avons prises. Alors avançons. Pour autant, bien évidemment, je vous le dis, je suis convaincu qu'il faut que ces mesures perdurent le temps de la perturbation de leur activité par la crise du Covid-19. Je ne peux pas vous dire plus aujourd'hui que ça, mais la détermination est évidemment totale parce que c'est clé pour l'avenir de la culture de notre pays. Concernant les salles de spectacle et de cinéma, si on ne connaît pas encore la date de réouverture, vous pouvez nous dire si ce sera une réouverture nationale ou alors adaptée en fonction des territoires et donc de la carte de circulation du virus. Alors, là aussi, nous travaillons avec les organisations syndicales et professionnelles. Ça, on a compris que vous travaillez. Oui. Mais quelle décision ? Mais vous avez raison, mais on attend aussi le concret. Sonia, j'essaie de vous le dire. Sonia Mabrouk, la volonté de la Fédération du cinéma français, c'est que la réouverture se passe en même temps partout en France. Le problème, vous l'avez compris, c'est que le virus, il ne circule pas de la même façon partout en France. Et donc nous avons besoin, avec eux, de continuer à discuter pour savoir s'il serait malgré tout possible d'avoir des ouvertures dans des zones où le virus circule moins, ou s'ils préfèrent vraiment ouvrir en même temps partout en France. En tout état de cause, il y a besoin d'un délai. Ils nous disent qu'il y a au moins 4 semaines de délai entre le moment où la décision de réouverture sera prise et le moment où effectivement l'ouverture sera effective. Et c'est ce que nous sommes en train de voir avec eux. Ce qui est certain, c'est que nous avons la volonté que les salles de cinéma rouvrent. Bien sûr, en respectant la sécurité pour les spectateurs. Parce que et les préconisations qui sont contenues notamment, Monsieur le ministre, dans le rapport du professeur Bricker, distance entre les sièges, port du masque, etc. Alors, c'est ça qui est actuellement discuté au sein de la fédération professionnelle, au sein de la branche professionnelle des salles de cinéma, en lien entre les organisations professionnelles et les organisations syndicales. En lien bien évidemment avec le ministère de la Culture et le ministère de la Santé. Que de discussions. Mais oui, je sais, mais vous savez, c'est difficile, c'est pas des sujets simples, et c'est des sujets qui mettent en jeu à la fois la santé de nos compatriotes et l'avenir économique de ces acteurs de la culture. Donc, nous voulons rouvrir le plus rapidement possible, mais nous ne le ferons pas sans prendre en compte la réalité sanitaire, la réalité de l'évolution de l'épidémie, et sans tenir compte aussi des besoins financiers des salles de cinéma pour rouvrir. Nous travaillons aussi pour qu'il puisse y avoir un accompagnement à cette réouverture, pour inciter nos compatriotes à revenir dans les salles de cinéma. Nous travaillons par exemple sur la question de la fête du cinéma à la rentrée. Nous travaillons sur des dispositifs d'accompagnement financier pour nos compatriotes pour qu'ils viennent davantage au cinéma demain. Mais vous comprenez bien qu'aujourd'hui, le déconfinement est progressif et on espère que le plus rapidement possible, ces salles de cinéma rouvriront. Certains vont quand même rouvrir dès le 11 mai, au même titre que les médiathèques et les bibliothèques. Les petits musées sont autorisés justement à rouvrir. Mais c'est quoi un petit musée? Est-ce que c'est en fonction de la taille ou de la fréquentation? Je vous donne un exemple. Je sais que le Louvre et Versailles vont attendre. Mais la Maison de Monnaie à Giverny pourra-t-elle rouvrir le 11 mai ou encore le musée Paul Valéry à Sète? Qu'en est-il? Alors l'idée, c'est que on dit petits musées, c'est des musées qui, de par leur jauge et de par surtout le rayonnement de celles et ceux qui viendront dans ces musées ou dans ces monuments, parce qu'il n'y a pas que les musées, il y a aussi les monuments historiques qui sont concernés, ne soit pas un rayonnement qui fasse venir des gens de trop loin. On veut essayer de limiter les déplacements, comme vous l'avez compris. Et donc, les petits musées et les monuments qui, de par leur type de fréquentation, n'impliquent pas des déplacements importants en dehors d'un bassin de vie ou en dehors du département, pourront, s'ils respectent les conditions sanitaires, ouvrir à partir du 11 mai. Et donc les deux sites dont vous avez parlé, s'ils respectent les préconisations, les recommandations sanitaires, pourraient ouvrir progressivement à partir du 11 mai. Mais là, c'est aux propriétaires de ces sites de voir s'ils sont en capacité de respecter ces préconisations sanitaires et s'ils correspondent aux critères dont je viens de vous parler. Monsieur le ministre de la Culture, autre exemple sur les petits festivals d'été. Vos propos ont semé la confusion. Là encore, qu'est-ce qu'un petit festival? Et continuons sur l'exemple concret. Je pense aux animations locales, aux petits festivals qui rythment par exemple les communes bretonnes. Chaque été, vous le savez, il y a les lundis musicaux, les mardis de Morgat, les mercredis d'Aradon, les jeudis du port de Brest. Est-ce que toutes ces animations pourront se tenir? Le président de la République avait dit dans son intervention que les grands festivals et les grands rassemblements ne pourraient pas être tenus avant le 15 juillet. Le Premier ministre a confirmé ça et même a précisé que tous les rassemblements
tous les événements culturels de plus de 5000 personnes qui nécessitent une autorisation en préfecture ne pourraient recommencer avant le 31 août. Pour autant, j'ai dit qu'effectivement, si ce n'était pour les événements culturels de taille plus petite, qui ne nécessitent pas ces ces autorisations préfectorales, il faudra regarder dans l'avenir, et nous regarderons cela fin mai, avant, vous savez, vous allez donc travailler avant de donner la réponse. L'étape du 2 juin, nous regarderons de quelle manière ces événements culturels de plus petite taille peuvent réouvrir ou peuvent se tenir dans les territoires d'ici à fin août. La volonté, elle est quoi ? Quelle est notre volonté ? Notre volonté, c'est de remettre les artistes devant leur public, de refaire en sorte que ce foisonnement culturel dans notre pays et leur urgence, c'est de vivre et même de survivre, Monsieur le Ministre. Puisse recommencer, justement pour vivre, justement pour avoir de la rémunération, et surtout peut-être, avant peut-être encore la question de la rémunération, c'est qu'ils puissent se produire, qu'ils puissent retourner devant leur public. Pour autant, on ne peut pas le faire n'importe comment, on doit le faire en respectant des règles sanitaires. Ces règles sanitaires, pour l'instant, il est trop tôt pour dire exactement lesquelles elles seront, et si oui... Mais on les connaît, Monsieur le Ministre, les règles sanitaires, les conditions depuis le début de la crise. Oui, on les connaît, mais on ne connaît pas encore notre capacité à autoriser des rassemblements plus importants que 10 personnes pour veiller à limiter la circulation de l'épidémie. C'est pour ça que le Premier ministre a été très clair. Pour l'instant, il n'est pas possible de réorganiser des rassemblements de plus de 10 personnes avant fin mai, et nous prendrons la décision fin mai de voir si oui ou non on peut réautoriser des rassemblements plus importants en respectant les conditions sanitaires et qui pourraient s'appliquer notamment aux petits festivals, en tout cas des festivals qui permettent, qui ne sont pas des festivals qui nécessitent une autorisation préfectorale de rassemblement comme les grands rassemblements de plus de 5000 personnes, et qui pourront avoir l'accord des collectivités territoriales, des organisateurs et des préfets dans les territoires. Franck Riester, on va conclure. Merci d'avoir répondu à mes questions. Ce sont les auditeurs et les interpellations de ces auditeurs à présent qui vont prendre le relais. Probablement que le président de la République donnera aussi beaucoup de réponses demain, puisque Emmanuel Macron va s'exprimer à ce sujet. Et quand même une interpellation. C'est un ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, qui attend du ministère de la Culture qu'il joue pleinement son rôle. C'est important pour nous tous, évidemment, puisque c'est l'épanouissement de l'esprit. Merci Franck Riester.